En un an, l'argent a bondi de 32%. On est passé de 28 € à plus de 37 € l'once. Une envolée assez rare. Pour comparer, la performance est quasi identique à celle de l'or, mais avec beaucoup moins de bruit. Certes, l'argent ne sert pas de réserve pour les banques centrales pour l'instant, mais vous allez comprendre pourquoi le cycle haussier, lui, risque d'être qu'à ses débuts. L'argent vient de pulvériser son record de 2011. On est proche des 44 $ l'once, du jamais vu. Alors oui, la question n'est pas qu'est-ce qui s'est passé, la vraie question c'est pourquoi et surtout pourquoi ça risque de continuer. Petite précision, je ne fais pas de conseils en investissement. L'analyse finale et les décisions restent entre vos mains. Depuis 7 ans, le marché de l'argent est en déficit. L'économie mondiale en consomme beaucoup plus qu'elle en produit. Les mines n'arrivent pas à suivre et la production a reculé de 7% en quelques années. Et là-dessus, la demande explose. L'argent n'est pas seulement un métal précieux, c'est aussi un métal industriel. Plus de la moitié de l'argent extrait part directement dans l'industrie. Et le secteur numéro 1, c'est le photovoltaïque. L'argent métal est indispensable pour fabriquer des panneaux solaires. Rien que l'an dernier, la demande de ce secteur a bondi de 64%. Et les nouvelles technologies de panneaux consomment encore plus d'argent. L'argent est également dans la plupart des ordinateurs, téléphones portables, mais aussi dans les soudures, les batteries, les puces LED. Ajoutez à cela les véhicules électriques, l'électronique de pointe, et vous obtenez une recette explosive. On est littéralement en train d'organiser une pénurie mondiale. Et au-delà des besoins explosifs de l'économie mondiale, il y a d'autres facteurs qui viennent s'ajouter à cette flambée des cours. La politique monétaire américaine de baisse de taux qui, mécaniquement, attire les investisseurs vers l'argent comme valeur refuge. Il y a aussi la culture en Inde qui aime accumuler de l'argent physique, ce qui participe également à rarifier le métal. Mais là, laissez-moi vous montrer quelque chose d'assez dingue. Un lingot d'argent d'1 kilo est vendu actuellement 1350 €. Sa valeur intrinsèque sur le marché vaut environ 1195 €. La différence étant la marge du commerçant. Si vous cherchez bien sur certaines plateformes, certains sites web, vous trouverez encore des pièces de 5 francs semeuses argent qui se négocient autour des 10 €. Cette pièce contient environ 10 grammes d'argent pur. Faites le calcul, ça vous revient à 1 € le gramme. Achetez de l'argent en dessous de son prix officiel, simplement parce que certains vendeurs ne réalisent pas ce qu'ils ont entre leurs mains. C'est exactement ce genre de décalage que la plupart des investisseurs attentifs repèrent. Et c'est là que se cachent les vraies opportunités. Pour aller plus loin, je vous ai préparé une liste avec différents moyens d'investir dans l'argent, qui sera encore complétée dans les jours à venir. Le lien est en description. On a donc un cocktail unique, explosif, une demande industrielle colossale, une offre insuffisante et un contexte monétaire favorable. Il est très peu probable qu'on soit face à une bulle, mais plutôt à une transformation structurelle. La vraie question n'est pas est-ce que l'argent va encore monter, la vraie question c'est comment profiter de cette opportunité. Je vous ai fait une première liste qui devra être encore complétée par une seconde, car les opportunités ne manqueront pas. Je vous laisse analyser cela par vous-même, afin que vous puissiez prendre vos décisions d'investissement par vous-même. C'est gratuit et c'est en description. À très bientôt.